Il était attendu depuis 9 mois. La Société de l'assurance automobile du Québec a déposé son rapport de gestion pour l'année 2023, accompagné d'excuses. Je tiens en mon nom et au nom de la Société à m'excuser. La Société d'État est incapable de présenter des états financiers complets pour 2023. En cause, la transition vers le système SACLIC. Il manque notamment des informations sur les revenus tirés des permis de conduire et des immatriculations. Il y a eu des autorisations de transactions dans nos systèmes qui ont amené qu'on n'avait pas les CGTI ou les outils informatiques pour valider l'ensemble de l'information. Le vérificateur général et la firme comptable chargée des audits financiers n'ont pas été en mesure de valider les chiffres de la SAAQ. En 2023, comme vous savez, on est mis en priorité sur le service à la clientèle, ce qui fait en sorte que la documentation qui aurait dû être faite dans un univers normal a été moindre. Malgré cet effort auprès de la clientèle, les plaintes des citoyens ont bondi avec l'arrivée de SACLIC. La société en a traité 10 700 en 2023. C'est plus du double des 4 800 de l'année précédente. Nous n'avons pas été en mesure de respecter de nombreux engagements prévus à notre déclaration de service à la clientèle en 2023. L'arrivée de SACLIC a aussi fait grimper le déficit de la SAAQ, passé de 35,5 millions de dollars en 2022 à 122 millions en 2023. Pourquoi nous sommes rendus là aujourd'hui? Le dépôt du rapport après des mois de retard plonge la ministre des Transports dans l'eau chaude. La commission de l'Assemblée nationale cherche à savoir si Geneviève Guilbeault a commis un outrage au Parlement, en attendant aussi longtemps pour déposer le rapport annuel de la Société d'État dont elle est responsable. Je n'ai reçu aucune communication directe de la part de la direction de la SAAQ à l'effet qu'ils ne seraient pas en mesure de me transmettre leur rapport dans les délais prescrits. La Société de l'assurance automobile estime aujourd'hui que la crise qui a suivi l'implantation de SACLIC lui a coûté 41 millions de dollars en 2023. Ici Flavie Sauvageau, Radio-Canada, à Québec.